Bonsoir à toutes et bienvenue dans notre live créatif de la semaine. Nous sommes déjà à 6 semaines avant Noël. Nous allons démarrer le 3e tuto créatif qui va être consacré à quelque chose que vous allez pouvoir mettre sur vos tables avec du petit chocolat comme on aime ou à une petite surprise ronde. Vous pourrez également l'adapter avec un petit lumignon. Vous allez voir ces petites bougies LED qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur. Allez, je vous montre tout ça tout de suite. Je retourne ma caméra et je vous montre le modèle du jour. J'espère que vous êtes en forme. Hop là. C'est bon. Alors, je vais de suite brancher mon téléphone parce que il n'est pas content ce soir. Je le branche en même temps. Ça, c'est bon. On va caler le fil comme ça. On est pas mal. On est pas mal. Alors, qui est avec moi ce soir? Je ne sais pas. Je vais vous mettre un petit commentaire. Non, ça marche pas. Eh, le chat! Alors, non, je peux pas mettre le commentaire. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous pouvez m'en mettre. Alors, on va faire une création qu'on va pouvoir mettre sur les tables. Quelque chose avec du volume et de la transparence. Alors, la transparence, parfois, on la voit pas très très bien à l'image. J'espère que ça va bien se voir. Voilà, on fait un petit focus. C'est beaucoup mieux. Regardez. Alors, pour ces petits chocolats, salut Isabelle. Pour ces petits chocolats ronds, peut-être parfois dorés d'une autre marque, eh bien, on va pouvoir faire ça. Moi, j'adore ces petits dômes ici où on va pouvoir décorer comme vraiment une petite cabane. Ça marche? Vous aimez bien? Allez, c'est parti. Je vous vois arriver, je vois Nénette, je vois Isabelle, Pascal, c'est bon, ça arrive, c'est cool. Alors, je vois pas tout le monde, je sais pas si je vais réussir à bien voir tout le monde ce soir, je sais pas, il y a des fois ça bug. Donc ici, j'ai utilisé donc du coup une petite base carrée. Donc là, faites ça avec du papier cartonné un petit peu épais. Faites pas ça avec quelque chose de trop fin parce que ce qu'on veut, c'est quand même avoir une structure là qui tienne bien. On a un dôme ici avec notre papier fenêtré et de la décoration toute belle, toute simple. Alors là, moi, je suis allée récupérer un petit renne. De notre collection ici des petits rennes. Et salut. Donc j'ai découpé un petit renne parce que ceux-là ils sont vraiment très chouettes. Alors regardez ça, ces papiers là, vous pouvez vraiment avoir un nombre d'invités assez important et faire vraiment toute votre décoration avec les mêmes petits bonhommes. On va en faire un petit peu différent. Donc là, je l'ai fait vert et rouge. On va faire quelque chose de beaucoup plus clair. On va dire que si on veut deux choses différentes, ou en tout cas pour des personnes qui ont envie d'une autre couleur, on va en faire un qui sera double. Vous verrez, on va faire celui-ci qui va avoir un chocolat et l'autre qui peut pouvoir tenir une petite lumière comme ça. Vous voyez ces petites lumières? Eh bien, en fait, on va en faire un double. D'accord? Donc, c'est la même chose, mais en double. Comme ça, vous aurez deux possibilités. Donc, ici, la base du carré fait 4,5. Donc, pour faire un carré, on fait un 6,5 par 6,5. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler le 4,5. Donc, ça nous fait 9 plus 2 cm, ça nous fait du 11. Donc, on va faire un rectangle de 6,5 par 11. Donc, si vous voulez le faire carré, je recommence. Si vous voulez le faire carré, vous faites 6,5 par 6,5. Si vous voulez le faire rectangle, comme on va le faire là, pour faire un double, ou alors pour les petits gourmands, eh bien, vous faites 6,5 par 11. Ensuite, on va faire des plis à 1 de chaque côté. Donc, sur les 4 côtés, on fait des petits plis. Facile, hein? Il y en a qui le font avec moi ce soir? Salut Laurence.
Donc, 6,5 par 11, je répète, et on fait des plis à 1 cm de chaque côté. Ici, hop, on va créer des languettes. Hop. Et là où on a plié, on vient enlever une petite partie là pour créer une languette qui ne va pas du tout gêner. D'accord? Vous allez bien les filles? Oh, je suis épatée de la vitesse du mondial relais d'aujourd'hui. Je les ai envoyés hier matin. Alors, à la première heure, hein, j'avoue, j'étais devant le relais avant que ça ouvre, en attendant l'ouverture, pour essayer que ça parte le plus vite possible. Et c'est arrivé aujourd'hui pour certaines. Je suis assez... Alors, pour toutes celles qui sont proches de chez moi, hein, mais Nénette, toi, tu risques de l'avoir demain, j'imagine, parce que c'était déjà en route vers chez toi. La plus loin aujourd'hui, qui va recevoir son calendrier de l'Avent, sera... ça va partir en Bretagne, tout au bout de la Bretagne. Et voilà, donc vous voyez, là, on a créé des languettes. Hop. Et on va créer comme ça un support. Super rapide, oui. Hallucinant. Ce relais-là, ce colis a été très rapide. Je suis ravie. Ravie, ravie. J'ai toujours une crainte que mes colis soient bloqués. Surtout pour les colis du calendrier de l'Avent. C'est quand même dommage de commencer le 15 décembre pour le calendrier de l'Avent. Tac. Hop. Alors, on colle ça correctement. Pour bien tenir. Hop. Donc là, on va faire un double, je vous ai dit. Donc là, j'en ai créé un simple. Un petit dôme tout simple. Et on va en créer un double. Pour mettre et un chocolat et une petite bougie. Vous faites des décorations de table, vous, quand vous invitez des personnes à manger. Alors, pour les fêtes, principalement, j'imagine. Mais il y en a qui font des petites décorations à chaque fois qu'ils invitent quelqu'un. Hein. Très accueillant en même temps. Hop. Alors, on va regarder si on ne fait pas une séparation au milieu. Déjà d'une, pour pas que ça s'ouvre ici. Et pour que le chocolat et la bougie aient bien leur emplacement. Alors, parfois, il m'est arrivé de faire un retour ici avec un cercle pour pouvoir vraiment les positionner à l'intérieur. Donc ça, c'est possible. Vous rallongez cette partie-là, la partie de 6,5, vous la rallongez et puis vous faites un retour avec un cercle et puis on vient les positionner dedans. Là, je pense que c'est pas mal en fait. Hein. Oui, avec une petite surprise, tu fais ça? Ah, ça, c'est sympa, c'est sympa. Allez, on continue. On va faire la partie du dessus qui est avec un transparent. Donc, ce papier fenêtré. Hop, alors, il est derrière moi. Et il est là. Donc, ce papier fenêtré, ici, il a un petit papier ici de soie dessus. Donc, c'est pour pas l'abîmer, pour pas qu'on mette de colle dessus. Donc, je vais... prendre avec soin. Ici, on a dit qu'on avait du coup 9 cm, vous voyez. Là, on a 9 cm, donc on va faire une bande de 9 cm par... Ah, j'ai pas mesuré, tiens. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Combien j'ai fait là? Là, j'ai fait quoi? J'ai fait du 12, non, du 11. Ah oui, non, du 11. Du 11. Donc 9 par 11. Hop, 9 par 11. Hop là. Bien 9, ouais. « 9 par 11. Hop là. Alors, je découpe des petits carrés hein, dans mon papier transparent. Je découpe pas de grandes bandes.
Comme ça, je gâche le moins possible de papier. Hein. Hop. Voilà, voilà. On va prendre du papier, du double face. Hop. Ici. Qu'on va pouvoir décoller ensuite très facilement. Je vais en mettre de l'autre côté tout de suite avant. Ah oui, j'ai dit que peut-être je renforçais le milieu. Est-ce que je renforce le milieu? C'est peut-être pas mal de le renforcer là. Alors, si on le renforce là, on va le faire tout de suite. On va peut-être faire un renfort de 1 cm. Alors, pas plus qu'un le haut. Hein. Et ici, on a 6,5. Oui. Donc, on va faire le pli à 1 et à 1. Donc, on fait une toute petite bande de 1 cm. On plie à 1 de chaque côté sur 6,5 de long. Et on peut venir, hop, faire une séparation pour avoir la bougie d'un côté et le chocolat de l'autre. D'accord? Donc en fonction de l'épaisseur, la grosseur de votre bougie et la grosseur de votre chocolat. Vous voyez, on peut faire ça. Ça peut peut-être être sympa. Allez, on va faire comme ça. Hop. Alors, on se met à peu près au milieu, ça serait sympa. Là, j'y suis pas. Hein. Hop là. Là, c'est bon. Voilà, ça va permettre de ne pas trop déborder. Quelque chose qu'on va faire tout de suite, c'est la décoration du fond. Alors là, on ne le voit pas beaucoup, mais effectivement, au fond, on a une toute petite, un papier à motif, là, si on le voit comme ça. Un petit papier à motif pour faire la décoration du fond, pour essayer de finaliser propre. Alors moi, j'avais envie de prendre ce papier ici. Là, je sais pas combien j'ai. Ah, si, j'ai assez, là. Il me faut 4 cm. Ça fait 4,5, du coup, je vais faire 4. Hop. Ah, j'économise le papier, là. 4 par 4. Et on le fait 2 fois. Un petit carré là. Vous voyez, il faut vraiment des tout petits. Et un autre petit carré là. Hop. Voilà. Hop là. Donc on pourrait même décorer le fond, les bords, etc. Si vous voulez rajouter de la décoration à l'intérieur, vous pouvez largement vous faire plaisir. Voilà. Comme ça, c'est tout propre. Vous faites bien votre décoration avant de mettre le dôme, puisque ça y est, on va positionner le dôme. Alors, on met notre papier fenêtré bien au bord. Et là, on vient fermer le dôme et le coller. Pareil, bien au bord. Et ça fait un petit dôme comme ça, c'est trop beau. On peut y glisser. Alors, ça c'est toujours un peu complexe, mais ça passe. Alors, il faut l'allumer d'abord. Voilà. Bon, le dôme, vous pouvez peut-être le faire un petit peu plus grand que le mien si vous voulez pas de difficulté, mais ça rentre. Hein. Hop. C'est beau, hein. Regardez.
Ah là, avec la lumière, on voit pas trop que ça... Mais ça s'allume. Si joli, si joli. L'autre côté, on mettra un chocolat. Et on va finir la belle décoration. Donc pour la décoration, on a le choix. Moi, là, je me suis dit qu'on allait faire avec ces jolis papiers ici. Alors, les boules rondes ou les boules en petite... Regardez, je vous fais voir. Là, j'avais fait avec le petit renne. J'adore. Là, ça va dépasser un peu. Ce sera un tout petit peu plus grand. Donc, soit on fait une boule ronde ou soit on fait avec la petite, les petites comme ça. Ou alors, on fait avec les deux de chaque côté. On peut faire ça en même temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais... Hop. Les rondes. Rondes, Jocelyne. Ah, coucou Jocelyne. Rondes aussi. Les rondes, elles sont belles. Mon fils, il disait pareil. Hein. Bon, en même temps, les boules de Noël, les boules à neige comme ça, généralement, elles sont rondes. C'est pour ça que tu disais ça, Axel? Pour la tradition des boules à neige? Non, c'est parce que j'aimais bien le personnage à l'intérieur. T'aimais bien le personnage à l'intérieur? Ah, c'est vrai que c'est joli. Hein. Là, les petits personnages, là, c'est vraiment chou. Hein. Alors, on coupe ça. Donc, prenez votre temps quand vous découpez. Hop, on va en avoir une là. Et alors, l'avantage, c'est que l'autre côté, ça reste quand même assez sobre. Si jamais ça vous plaît pas, vous hésitez pas, en fait, à aller découper, aller les coller les unes derrière les autres. Alors là, c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire voir. Je vais en découper deux. Je sais même pas si là je sais plus, j'ai pas en tête, mais le lot de boules à neige, si ça se trouve, il a les découpes qui découpent directement, hein, les dies. J'ai plus en tête le catalogue là. Je sais que ça découpe des boules, mais peut-être que ça les découpe directement. Hop, voilà. Donc là, on va venir les coller l'une derrière l'autre. Hop. Donc là, pour pas que vous ayez de bord ici et que ça se décolle entre les deux, il va falloir frotter en fait le bord de votre boule là, pour qu'il y ait de la colle vraiment jusqu'au bout. D'accord? C'est vraiment l'astuce. On vient frotter jusqu'au bout pour qu'il y ait de la colle partout. Et ensuite, on vient les mettre l'une derrière l'autre. Alors on enlève la colle que nous-mêmes on a sur les doigts. Hop, hop, hop. Et on vient réajuster si jamais on voit qu'il y a des zones qui dépassent. Eh bien, on vient réajuster sans aucun problème. Voilà. Moi, là, ça dépasse plus. Là non plus. Perfect. C'est trop mignon quand même. Et comme ça, alors pourquoi j'en ai mis deux? C'est parce que notre boule, elle est quand même transparente. Et que quand on va retourner de l'autre côté, on en aura une autre. Vous voyez? Parce que sinon, forcément, on voit l'arrière du papier. Alors l'arrière, comme je vous disais, c'est pas moche. Hein. C'est joli, c'est des petits flocons. C'est très beau quand même. Aucun problème. Ça fait très joli quand même. Ici, on va mettre un petit papier du même style pour aller avec. Alors, est-ce qu'on le fait vert? Est-ce qu'on le fait vert le bas pour aller avec? C'est peut-être pas mal en fait. Ah ouais. Alors là, on fait un petit liseré d'1 centimètre seulement. Hop. 1 centimètre. Alors là, j'ai pas mesuré. Vous allez voir comment je vais faire. Hop.
On pourrait prendre du papier paillettes aussi. Hein. Ce serait très beau. Ah, je vais regarder quand même. Mon petit papier paillettes là. Mon papier paillettes. Il est là. Alors, là j'ai le or. Non, il faudrait le blanc. Where is le blanc? Mon papier paillettes blanc. Alors là, j'ai quoi? J'ai le vert. Non, le vert, ça va pas non plus. Enfin, si, ça peut aller en même temps. J'ai le vert comme ça. Si, c'est beau aussi. Ah, c'est sympa en fait en vert. Après, j'avais du blanc, je voulais du blanc, mais bon, j'ai les deux verts. Bon, généralement, si j'ai pas préparé mes affaires avant, là, ah bah si, il est là. J'ai le blanc, sinon. J'ai du blanc. Alors, blanc ou vert? Ah, le vert est pas mal aussi. Le blanc, c'est classe. Je sais pas. Vert est pas mal. Hein. Allez. Validé pour le vert. Validé pour le vert. Donc, on fait une petite bande pareille d'1 centimètre. J'espère que j'ai pris assez grand. Non, parce que j'ai pas pris le bon côté. J'ai vu. Vous prenez bien une feuille 30-30 hein, entière, un côté entier. Hop, hop, hop. Et vous faites une petite bande d'1 centimètre. En fait, le 1 cm, il est là pour recouvrir vraiment tout ce qu'on vient de faire. Ah oui, alors ça c'est... Je vais mettre un petit peu plus qu'1 centimètre. N'hésitez pas à aller au-delà si jamais vous voyez que ça dépasse. Là, moi, j'ai pas bien collé. Et puis, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Donc, si vous faites comme moi, eh bien, on vient faire une bande un tout petit peu plus épaisse. J'ai fait 1,2 du coup. On pourrait presque mettre les deux. Oh, c'est très, très beau. Hein. On pourrait presque mettre les deux, en fait. Pour alléger. Pour faire de la paillette, mais pas trop. Vous en pensez quoi? Pas mal en fait. Je sais plus. Allez, j'en fais déjà un, puis vous me dites si on met les deux. Je suis pas sûre qu'on mette les deux en fait. Ça fait peut-être pas mal. Donc là, on va revenir mettre du double face. Alors, je mets du double face et je le fais filer. D'accord? Donc, j'en ai mis là sur les côtés. Donc, une grande bande de double face. Là, vous voyez, et je le fais déborder sur le côté. Voilà. Ok? Juste le vert. Ok, validé. Donc, là, on vient positionner hop, son papier. On colle bien. Et on va continuer à faire le tour de la boîte comme ça. Là, on fait le pli à la main. Pareil là. On fait le pli à la main. On va jusqu'au bout. Et on coupe au droit. Ah, c'est beau. Ouais, c'est classe, c'est classe, c'est classe. Ensuite, on vient positionner notre boule. Alors, je vais faire, je pense, de la même manière que là. Regardez, ici, j'ai fait recourber légèrement le bas du cerf pour créer un petit peu de volume. Je pense que je vais faire la même chose ici. Alors, hop. Là, on va légèrement recourber le bas. Hop. Et on va venir le positionner. Hop, pas à plat en fait. D'accord?
Et on va venir le positionner comme ça. Donc, là, on a notre petite boule. Elle est pas si grande, ma boule, dis donc. Voilà. C'est beau comme ça. C'est joli, hein? C'est très très chouette. Donc on a d'un côté celle-ci. Moi j'ai envie de mettre l'autre boule à neige de l'autre côté en fait. Je me dis que ça manque un peu là. Ça manque un petit peu. Donc n'hésitez pas, là je reparle de la promotion que j'ai mis en ligne aujourd'hui. Donc on a une promotion saisonnière qui est hyper intéressante si vous voulez vous refaire un petit peu de stock de papier. Alors n'hésitez pas, hein, le papier uni, on peut faire une commande groupée et vous choisissez les couleurs que vous voulez en quantité que vous désirez. Ça vous permet de pas être obligé de prendre 24 feuilles rouges, par exemple. Vous pouvez vous prendre, si vous voulez, admettons, faire des décos de Noël, par exemple, comme ça, et que vous savez que le vert, c'est pas quelque chose que vous utilisez toute l'année, eh bien, vous pouvez prendre, je sais pas, 12 feuilles vertes, 12 feuilles rouges. Ce que j'aime bien, c'est faites des paquets de 24, puis comme ça, après, dans les 24, vous mettez les couleurs que vous voulez. Et puis après, on fait comme ça. Moi, je sais que je vais me refaire mon stock de papier. Je vais regarder les couleurs que j'ai plus. Et puis, je vais refaire un peu le stock. Ça, c'est pas mal. Pratique. Hop, on fait pareil. On va coller les deux ensemble. On reprend le même astuce. On vient glisser la colle un peu de partout pour être sûr d'avoir de la colle sur tous les bords et que ça se décolle pas sur le côté. On va les positionner l'un derrière l'autre. On s'assure que ça déborde pas. Et voilà. Hop. On va faire la même chose. Oh, c'est beau. Regardez, c'est doux, ça, hein? C'est joli. Salut Juliette. Donc, soit on les met en face, soit on les met décalés. Moi, j'aime bien décaler, du coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa peut-être de les mettre l'un à côté, enfin l'un en face de l'autre, comme ça. Hop. C'est joli ça. Ça c'est pas mal. Je sais pas si j'ai pas des petits sapins qui me restaient. Des rennes de ce matin. Bon, je vais peut-être arrêter là en fait. Hein. Peut-être arrêter de vous monopoliser du temps. Ça va comme ça? Ouais. Regardez. Et donc du coup, on imagine là le chocolat, parce que bon, là, bon, un petit chocolat or, ça serait pas mal, non? Hein, un petit chocolat ici, et puis la lumière de chaque côté. Et on va pouvoir rajouter, allez, c'est le dernier truc qu'on rajoute, et après on arrête le live quand même. On va pouvoir rajouter soit un petit joyeuse fête, soit le nom de la personne, puisque le but ce serait de faire ça pour vos tables de fête. Alors ce lot là, moi je l'adore. Vous savez que c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vraiment un lot, je trouve, très complet. Et comme vous pouvez le voir, il y a des félicitations, un joyeuse fête. Donc du coup, le joyeuse fête, il est vraiment idéal pour maintenant. Et puis il y a un petit, des petits points là avec le cœur
pour pouvoir mettre le nom de la personne. Pas génial ça? Alors regardez, on va mettre un petit joyeuse fête comme ça. N'empêche que je l'ai fait noir, mais j'aurais pas dû. Allez, on recommence. Oh, Ludivine, décidément. Aujourd'hui, j'aime bien faire les choses 2 fois. Allez, un petit verre jardin. Verre jardin. Bah, c'est dans le verre, non? Hop. Joyeuse fête, un petit comme ça. Et les petits points avec les cœurs, là. Regardez ça comme c'est beau. Hop. Et comme c'est canon. C'est beau ça, non? Allez. Et ça, on va venir le découper. Voilà. Je suis concentrée. Je dis plus rien. Hop. Un petit joyeuse fête comme ça. Qu'on mettra d'un côté. Et l'autre côté, on pourra écrire le prénom de la personne. Hop. Alors, sapin ombragé. Ou alors en rouge. Ah bah oui, on peut faire en rouge du coup. Comme ça, on peut changer et rester dans les tons. On peut rester dans les tons et écrire avec... Et là, eh bien, c'était Axel qui était avec moi. Donc, on va écrire Axel. Hop, et vous écrivez le prénom de la personne. Alors là, par contre, on va faire en vraie étiquette, je pense. Une vraie petite étiquette bien droite. Donc, les vraies étiquettes bien droites, je les fais au massicot, c'est plus propre. Hein. Donc là, on peut faire comme ça. Donc on va glisser dessous. Voilà. Elle s'est décollée. La coquine. Hop. Avec. Et ici, le joyeuse fête. Je vais faire avec ça. On fait une petite vague. Voilà. Voilà, par contre, il veut pas se tourner, ça va pas. Voilà, quand même. Regardez, ça y est. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Il faut me dire hein, si c'est bien ou si c'est pas bien. On a des petits strass.
Là, pareil. Hop. Et voilà. Je vous ferai voir quand même avec du vrai chocolat dedans. Hihi. Allez, je m'arrête là. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce nouveau tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à mettre des commentaires et à partager ma vidéo si celle-ci vous plaît. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite pour des nouveaux tutos créatifs. Ciao.